Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de trucs qui me font plaisir, j'aime parler de drama asiatique, j'aime parler de livres et de trucs assez fun que je fais et que je trouve plutôt sympa à partager. Si c'est la première fois que vous êtes ici, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et que vous allez aimer le contenu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des remarques. Honnêtement, ça fait plaisir d'avoir des gens qui font des retours. Je prends toujours les remarques de manière constructive, les critiques je les prends de manière constructive, donc n'hésitez surtout pas. Ça me fait des interactions aussi parce que de base, je voulais juste discuter avec des personnes de mes passions. Donc voilà, n'hésitez pas. Likez si vous aimez, abonnez-vous et puis commentez. Ça donne vraiment de la force et ça me donne le courage de continuer ce que je fais. Voilà. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de mon Bookshelf Tour 2023, des livres que je m'étais promis de lire pour 2023, ceux que j'ai mis dans ma palle à lire, ceux que j'ai déjà achetés pour la plupart. Et en fait, ce stock représente une partie des livres que je suis censée lire pour 2023. Tout n'est pas là parce qu'il reste d'autres livres et puis honnêtement j'avais plus assez de place pour les récupérer en fait de la bibliothèque, donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler des livres que j'ai envie de lire pour 2023 et j'avais promis de lire 55 livres cette année. C'est le challenge que je me suis fixé sur Goodreads, donc j'espère que je vais pouvoir le faire. Bref, je me disais que ce serait intéressant de vous partager ce que je comptais lire en 2023, comme ça si un de ces livres là vous tente, vous saurez à peu près, peut-être que je vais en parler bientôt sur le compte Instagram, sur le blog et tout ça. Donc voilà, je trouvais intéressant de partager ce que je vais lire en espérant que je puisse le lire. Et cette vidéo en fait ce sera clairement en fait une vidéo pour me mettre la pression pour que je la lise. Donc honnêtement je le fais en fait dans deux sens, c'est-à-dire me mettre la pression pour que je lise les livres en question et aussi vous partager ce que j'ai envie de lire pour que voilà, si vous avez envie qu'on fasse une lecture commune sur ça, ça ne me dérange absolument pas, je suis pour. Tout ce qui pourrait me motiver à lire les livres, je suis pour. Donc voilà, l'introduction était vraiment trop longue. Je vais juste présenter les livres que je compte lire en 2023. Let's go. Cette année, je compte lire La Peste d'Albert Camus. Et je compte aussi lire L'étranger. Parce que c'est des livres que j'ai pas lus. Et en fait, qui me reviennent à chaque fois. Je me dis, il faudrait que je lise. J'ai jamais lu en fait un livre d'Albert Camus. Donc à chaque fois, je me dis, il faut que je lise. Donc 2023, c'est l'année où je vais lire La Peste et L'étranger. Donc voilà, on va aller sur ces deux livres là, on va y aller en mode voilà, guerrier, on le fait et comme ça on sait qu'on a bien fait ces classiques là. Ensuite j'espérais pouvoir lire cette année L'Iranienne de Maurice Biggio. C'est un livre que j'ai depuis 2020 et 2022 était l'année où j'étais censée le lire, mais je ne sais plus, je ne le retrouvais pas. Et bien entendu, avant la nouvelle année, j'ai fait un peu de rangement et là je l'ai retrouvé comme par magie. Donc voilà, L'Iranienne cette année tu y passes. De Toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami, un livre que j'avais vu passer sur Bookstar et de manière générale j'aime bien la vibe en fait des contemporains japonais. Il ne se passe pas grand chose mais en fait c'est tout ça, on a des slice of life, j'aime bien en général cette manière de parler, cette manière de retracer un récit, cette manière de parler d'une situation qui va peut-être imploser, exploser ou pas. Bref, j'aime bien le calme apparent qu'il y a dans les nouvelles ou dans les fictions japonaises. Et De Toutes les nuits les amants, un livre que j'espère pouvoir aimer aussi dans la même vibe. Il y a L'Homme de la montagne que je compte lire par... c'est un livre de Joyce Maynard. Je crois que ce livre là je l'ai gagné en fait. Vous savez quand vous faites les achats de Pocket, vous avez un livre gratuit. Je l'ai eu dans ce cadre là et je l'ai depuis 2021. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas pourquoi. C'est un thriller de mémoire, donc je me dis que cette année ce serait l'occasion de le lire. Il y a L'Insoumis de John Grisham que je me traîne aussi depuis 2021. Honnêtement, celui-là, je dois le lire parce que ça se passe dans un milieu un peu particulier. C'est un avocat qui traîne dans les milieux un peu chelous et qui n'est pas... Enfin, c'est un avocat de coup de poing aussi. Il n'est pas que dans le droit, en fait. Quand on doit mettre les mains à la pâte, apparemment, il les met de manière très frontale. Donc, c'est quelque chose que je me dis, je vais beaucoup apprécier parce que j'aime ce genre d'anti-héros, on va dire. Il y a Frankenstein de Mary Shelley qu'on doit lire cette année en lecture commune normalement avec le groupe du spoil. Je l'ai mis dans les trucs à lire bien entendu. Il y a Rouille de Floriane Soulas que je dois lire. Il y a son deuxième aussi que je compte lire. Mais attendez, le deuxième c'est quoi déjà?
Les Noces de la Renarde aussi, je compte le lire cette année. Les deux sont de Floriane Soulas, j'espère que je dis bien. C'est une écrivaine française qui met en avant des milieux plutôt cyberpunk. On m'a dit que c'est un peu du punk, oui. Et en fait, Les Noces de la Renarde, c'est un peu du fantastique, on va dire. Donc je me dis que ce serait intéressant de voir comment elle arrive à surfer sur ces éléments là et voir comment elle se débrouille, parce que bah, du coup je ne la connaissais pas. Je vais lire aussi Némésis par Isaac Asimov normalement. Alabama 1963 aussi est sur ma liste de trucs à lire. Je dois le lire cette année parce que je l'ai acheté en 2022. Oui, mais je l'ai acheté l'année dernière, donc c'est pas encore trop loin. Mais quand même, c'est un livre qui est plutôt court, donc il faudrait que je me lance et que je lise Alabama 1963. Dans la même vibe, on a The Nickel Boys aussi, par Colson Whitehead, que je suis censée lire cette année. On est dans la même vibe avec les années un peu chaudes avec des noirs aux États-Unis. Donc, c'est des trucs qui piquent un peu. Donc, je vais essayer de lire quand même parce que, pareil, c'est pas très long, 250 pages maxi. Il faudrait que je le fasse cette année. La ferme des animaux, que je me trimballe depuis je ne sais combien de temps. J'avais le livre en anglais, mais là, j'arrivais pas à le lire. Du coup, je suis passée sur le livre en version française que j'espère pouvoir lire très bientôt. Les Racines déchirées, c'est un recueil d'histoires de Bettina Agapa. Je ne la connaissais pas du tout et j'aime bien découvrir de nouveaux auteurs noirs. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de lire ces nouvelles pour voir si j'aime bien sa plume ou pas. C'est Le cœur qui lâche en dernier, un livre écrit par Margaret Atwood. C'est un livre que... Enfin, le pitch m'avait l'air intéressant en fait. J'avais trouvé que ça avait l'air... C'était un peu déconnant comme je les aime en fait. On est dans un monde où on peut louer son appart, on peut sous-louer son appartement pour les heures où on ne dort pas. Et on peut avoir une autre famille qui occupe son appartement pendant qu'on travaille. Et il y avait une vibe comme ça entre deux familles qui se partageaient le même appartement. Et il y aura une romance bizarre entre les couples. Bref, c'est un truc qui avait l'air d'être méga what the fuck comme je les aime. C'est un truc qui avait l'air un peu méga what the fuck comme je les aime. Donc je me suis dit que cette année j'allais le lire. 1984 par George Orwell. J'essaie au maximum de lire, j'essaie au maximum de rattraper les classiques que j'ai pas lus parce que du coup je me dis c'est intéressant de les lire et de les comparer à ce qui se fait actuellement comme science-fiction, comme dystopie. Donc 1984, tu vas y passer cette année. Il y a L'or par Alexander Bracken. En général, la fantasy et tout ça, c'est pas trop ma vibe. Mais j'avais vu la couverture avec une médusa qui était trop belle. Donc je m'étais dit, écoutez, pourquoi pas? Les gens ont l'air de dire que c'est pas mal. Donc j'allais me lancer dedans. Et je l'ai acheté. Donc c'est à lire bien entendu. Les Veuves du jeudi par Claudia Pinheiro. Je crois que c'est espagnol. Je sais pas. Je pense que c'est espagnol. Mais en fait, c'est un livre qui va me renvoyer une vibe comme je les aime. C'est-à-dire on est dans un thriller. Mais c'est pas des actions, ça ne bouge pas beaucoup. C'est un peu du slow burning, ça évolue lentement et après quand ça monte en tension comme il le faut. Et je crois qu'on va suivre des veuves, je crois qui ont peut-être zigouillé leur mari, quelque chose du genre. Je crois que c'est un club du genre, hein, de mémoire. Le meilleur reste à venir de Sefi Atta reste dans la lignée en fait des auteurs noirs que j'aime découvrir en fait pour voir si j'ai pas de nouveaux coups de cœur à part Leonora Miano. Dans le jardin de l'ordre par Leila Slimani, je me dis que je dois le lire parce que j'ai jamais lu un livre d'elle et je me dis que dans le jardin de l'ordre, vu que c'est pas très long, 230 pages, ça me familiarisera avec sa plume et ça me dira si j'aime bien comment elle écrit ou pas. Comme une valse de Dorothy Parker, moi j'adore l'humour caustique de Dorothy Parker, donc j'étais là quand j'ai vu Comme une valse, je me suis dit bien sûr que je veux le prendre et que je le lis bientôt. Logiquement il est censé y passer en 2023. Anna Karenine va y passer cette année aussi parce que bien entendu en décembre je vous rabâchais les oreilles que, comme quoi je lisais des nouvelles de Léon Tolstoï pour voir si j'avais la plume avant de me lancer dans Anna Karenine. Cette année tu y passes même si ça fait 1000 et quelques pages. On essaie de lire Anna Karenine cette année. Filles, femmes et autres par Bernardine Evaristo. C'est un roman écrit par une autrice noire aussi. L'histoire se passe en Angleterre avec plusieurs femmes. Je crois que c'est peut-être un recueil de nouvelles ou un livre un peu choral, un truc du genre. Et j'ai envie de voir ce qu'elle propose et puis à dire ouais c'est la couverture qui m'avait beaucoup attirée. Une belle femme avec son turban là honnêtement magnifique. J'ai déjà lu les nouvelles histoires extraordinaires de Alain Poe.
mais je n'ai pas lu Les Histoires Extraordinaires qui du coup est le premier volet de ces deux recueils de nouvelles. Et je vais essayer de lire du coup Les Histoires Extraordinaires et me refaire aussi en passant les nouvelles histoires extraordinaires. Racine par Alex Haley, c'est un livre qui est super, voilà, c'est des sujets lourds, on va parler d'esclavage sur plusieurs générations. Et c'est un livre, je sens qu'il va me mettre super vénère, va me rendre super triste. Donc j'essaie en fait de le lire un mois où j'aurai aussi de bonnes ondes positives pour pouvoir contrebalancer. Donc en 2023, je vais essayer de trouver un mois où mes vibes sont au top. Et puis bon, on va le lire aussi. Là où chantent les écrevisses, je devais le lire depuis l'année dernière, mais du coup j'ai pas eu le temps. Donc cette année je vais essayer de le lire. Le film est sorti au cinéma. Mais j'ai pas vu le film non plus. Donc je m'étais dit que je vais juste lire le livre. Et puis bon, si j'aime bien, peut-être que je vais voir le film en VOD, je sais pas. On verra bien. La Horde du Contrevent que je dois aussi lire cette année. Ouais, j'avais testé des nouvelles de Alain Damiazo l'année dernière pour vérifier si j'aime bien. C'est son délire de SF et j'aime bien. Donc La Horde du Contrevent est censé être son meilleur livre. Donc ça c'est à lire en 2023. Mais le truc qui me freine, c'est que c'est 700 pages quand même quoi. Et c'est 700 pages qui sont plutôt bien condensées. Il paraît que c'est assez dense comme histoire, donc il faut faire vraiment attention à tous les détails. Il y a Midnight Sun aussi que j'espère pouvoir lire de Stephanie Meyer. Enfin c'est Twilight version c'est Twilight version Edward Cullen qui fait son mea culpa tout le long. Donc honnêtement j'adore les personnages torturés, donc c'est sûr que je vais kiffer. Un mur entre nous par Caroline Corcoran, c'est une histoire en fait de voisins avec un mur qui communique, ou un mur qui pourrait faire autre chose que communiquer, avec une vibe un peu thriller. Peut-être quelqu'un qui habite dans le même appartement que soi. Bref, en fait, il y a une vibe un peu bizarre avec des voisins qui partagent un mur et qui partagent plus qu'un mur, que je trouve fascinante et je m'étais dit que j'allais le lire cette année. Et bien entendu aussi, je compte finir la première partie de la saga Red Rising. Je vais essayer de lire Morning Star, Iron Gold 1 et puis Iron Gold 2. Ce sont des livres qui ont été écrits par Pierce Brown. Honnêtement, je me les trimballe depuis un moment. Il faut juste que je trouve le moment de commencer le livre et de rentrer dedans, parce qu'en général ça prend très bien avec moi. J'aime bien en général j'aime bien en général tout ce qui est dystopie, tout ce qui est planète habitée autre que la Terre, planète. Donc j'aime bien ce genre de truc, donc il faut juste que je trouve le moment de rentrer dans l'histoire. Et puis le bug humain de Sébastien Bohler, je sais même pas comment dire. Le bug humain de Sébastien Bohler, j'espère que je le dis bien. Est un essai en fait que j'ai envie de lire, j'ai envie de comprendre en fait pourquoi est-ce que notre cerveau nous conditionne sur la surconsommation, pourquoi est-ce qu'on ne refrène pas la manière dont nous polluons la planète. Bref, le livre est censé aborder tout ça, donc je trouve intéressant de lire ce livre-là. Il y a Enfermé par Jacques Saucé, je ne connais absolument pas l'auteur, mais apparemment c'est un livre qui va parler d'une transgenre, et qui va parler aussi des luttes qui sont liées à la communauté LGBTQIA+, je crois. J'espère que je le dis bien. J'ai jamais lu de livre qui parle en fait de transgenre de manière très poussée. C'est les livres que j'ai lus, en fait en général on aborde ça sur un personnage vite fait, mais là apparemment le personnage principal est une personne transgenre qui va parler de ses luttes, de comment elle s'est auto-affirmée et tout ça dans la société. Donc je trouvais que ce serait intéressant de le lire. Le Passeur d'âme par E.S. Green, Les Alchimistes par E.S. Green et L'Héliotrope par E.S. Green. C'est une trilogie en fait qui s'appelle Stream Sailor de E.S. Green. Laurie en a parlé en de très très bons termes, elle a trouvé ça génial. Et en fait en général j'aime bien la trope, Found Family et tout le tintouin. Donc je me suis dit, cette année quand même, je vais essayer de lire un peu plus de fantasy. Et cette fantasy là, elle n'est pas à fond sur le romantisme, mais plutôt sur une trope que j'aime bien, la Found Family. Elle a l'air d'être bien d'après Laurie. Donc je pense que cette année, je vais essayer de lire cette trilogie là. J'espère que je vais l'apprécier. La prophétie de Sœur Serpent par Isis Labo Caberia, que je pique aussi dans les lectures de Laurie. Elle en a parlé sous des thèmes plutôt élogieux. Ça va aborder des problématiques liées à la communauté noire que j'aime bien en général. Donc je crois que j'aimerais bien. Apparemment c'est un livre qui rend vénère parce qu'il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup, voilà, on a le cœur serré. Mais c'est des livres qu'il faut lire pour comprendre en fait tous les combats tous les combats qui ont été menés pour qu'on ait le peu d'indépendance qu'on a aujourd'hui. Voilà.
Il y a aussi Dandara et les esclaves libres par Jarid Araes que je pique dans la palle dans les lectures de Laurie. Elle en a parlé sous de très bons termes, donc je me dis ce serait pas mal d'essayer de le lire. Apparemment il n'est pas très long et voilà. Et puis si j'aime bien Le Jardin de l'Ordre de Leila Slimani, je vais enchaîner avec Le Pays des Autres, puisque j'avais envie de voir de quoi elle parlait. J'aime bien la manière dont on parle de ce clash là quand on s'expatrie dans un autre pays, la double culture, comment la vie et tout ça. Et apparemment dans Le Pays des Autres, c'est ce qu'elle va aborder. Et aussi il y a L'Anomalie de Hervé Letellier que j'espère lire cette année. Apparemment dans le What the Fuck, il a un peu comme je les aime, donc sous les recommandations de Debbie, je pense que je vais le lire fortement cette année. J'espère que j'aurai le temps de le lire. Je crois que j'aurai le temps de le lire. Alors du coup je vous ai présenté les livres qui vont constituer le pilier de ce que je compte lire en 2023 normalement. Je me suis laissé une marge de 10-15 livres parce que de toutes les manières, que serait la vie sans quelques surprises, hein? Il y aura peut-être des mois où j'aurai envie d'être dans des humeurs spécifiques et ces humeurs là ne seraient pas dans la liste des livres que j'ai, donc j'irai vers un autre livre. Il y aura peut-être des coups de cœur que j'aurai parce que je craquerai pour des couvertures. Bref, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer en 2023 que je me suis laissé une certaine marge quand même, histoire d'avoir peut-être le temps de rajouter d'autres trucs. N'hésitez pas à me dire si les livres dans la liste que je viens de partager vous intéressent. Est-ce que vous les avez déjà lus? Comptez-vous les lire? Si vous les avez lus, est-ce que vous avez apprécié votre lecture? Bref, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Moi, je pense que ça va finir avec cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!